Pourquoi et comment les Américains ont-ils fait un lutin avec un évêque? La raison est à chercher dans l'histoire des Pays-Bas. En néerlandais, Saint-Nicolas se dit Sint-Nicolaas ou Sinterklaas. Le culte du grand saint est bien présent en Belgique et aux Pays-Bas au XVIIe siècle. À cette époque, des bouleversements économiques, politiques et religieux poussent les Néerlandais à s'affranchir de la tutelle espagnole. Les provinces du Nord sont acquises au protestantisme et rejettent le culte des saints. Toutefois, Sinterklaas est tellement populaire que sa fête va continuer à être célébrée mais au prix d'une étonnante transformation. Il devient un croque-mitaine, un personnage dont on parle pour faire peur aux enfants. Agiter des volets, secouer des chaînes et même se barbouiller de suie, font partie des rituels pour faire croire à l'existence de l'être effrayant. Certaines images le représentent sous les traits de Charles Quint, l'empereur espagnol et catholique. Des représentations ultérieures le coiffent d'un tricorne. Cela n'empêche pas Sinterklaas de récompenser, le moment venu, tous les petits qui se sont montrés sages et obéissants. On le voit sur plusieurs tableaux. Il faut tout de même noter que les Néerlandais d'alors restent tolérants au point de vue religieux et que même dans le nord du pays, on trouve encore des catholiques qui, eux, conservent à Saint-Nicolas ses attributs épiscopaux. Un tableau de 1703 montre un Sinterklaas arrivant à cheval à Amsterdam accompagné d'une mascarade. Il est habillé d'une tunique à larges manches et coiffé d'un bonnet. Il brandit des verges et apporte des jouets dans un sac. Au début du XVIIe siècle, des Hollandais, et des protestants wallons, fondent la Nouvelle-Amsterdam sur la côte est américaine. Mais la colonie passe aux mains des Anglais en 1664 et est rebaptisée New York. Un siècle plus tard, les tensions entre les colons américains et les autorités anglaises poussent les New-Yorkais à renouer avec leurs racines hollandaises. On voit naître une confrérie des fils de Saint-Nicolas. La guerre d'indépendance accentue le mouvement. Il reste des descendants des premiers colons hollandais à New York qui parlent encore, entre eux, un néerlandais abattardi, dans le cercle familial. Dans quelle mesure ont-ils gardé la coutume de fêter Sinterklaas? Le célèbre personnage doit avoir laissé des traces dans les mémoires puisqu'un écrivain new-yorkais, Washington Irving, ressuscite son souvenir en lui inventant une nouvelle légende sous un nom d'emprunt sonnant hollandais. Il le décrit en figure de proue des navires des premiers colons, puis en vieux lutin fumant la pipe, survolant la cime des arbres, dans le chariot avec lequel il transportait les cadeaux pour les enfants. Saint Nicolas est prêt à devenir Santa Claus.